Pour vous faire comprendre encore mieux maintenant ce que je viens de vous dire, j'ajouterai quelque chose de très, très important. Pendant l'hiver, pourquoi rien ne pousse? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Certains diront parce que le soleil n'est pas tellement puissant, tellement intense, tellement chaleureux. Et deuxièmement, l'eau est figée, glacée, il ne peut pas arroser, ainsi de suite. Bon, supposons que c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, il faut savoir faire les deux choses. Il faut tout d'abord allumer le feu en dedans, le soleil, la lumière, et deuxièmement, faire couler l'eau. Et le printemps viendra. Et pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il n'y a pas d'eau et il n'y a pas cette chaleur suffisante pour faire pousser les graines, les germes, les semences qui sont déposées déjà sous la terre. Regardez la vraie science maintenant. Donc, il faut aller maintenant au lever du soleil pour que cette lumière augmente, pour qu'elle puisse chauffer ces grains qui sont en dedans, déposés par le Créateur depuis des millions d'années, ils sont en dedans. Et ils ne poussent pas. Ce sont des qualités, des vertus. Parce que la lumière, la chaleur ne sont pas là. Et deuxièmement, puisqu'on est glacé, on est froid, sans amour, sans rien, on a une philosophie abracadabra, égoïste comme ça, et héritée par des idiots, rien ne pousse, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Maintenant, de nouveau, je vais vous révéler maintenant quelque chose. Et vous verrez que les humaines, même les plus qualifiés, les plus intelligents, ne pensent pas, ne s'arrêtent pas. Maintenant, quand j'observe les humaines, et je dis à quelqu'un, mais comment ça se fait que vous avez arrêté la source à couler? Quelle source? Il dit, je n'ai jamais arrêté une source à couler. Mais si, je vois que votre source ne coule plus. Et je vous dirai même pourquoi. Parce que, tout d'abord, elle coulait. Mais voilà qu'il y a eu, pendant votre existence, certaines personnes qui étaient injustes, qui vous ont un peu maltraité, ou ils ne vous ont pas apprécié votre bonté, votre générosité. Alors, vous étiez dégoûté, écœuré, étonné de voir comment les humains agissaient. Et alors, vous avez décidé de ne plus être aussi généreux, aussi gentil, aimable, et vous êtes fermé. Mais c'est ça, la source qui est tarie et ne coule plus. Pourquoi vous avez fait une chose pareille? Mais parce que les gens ne méritent pas, il faut les punir. Ben oui, mais voilà ce que vous ne savez pas, je dis. Ces gens-là continueront à manger, à boire, à s'épanouir, aimer, coucher. Et c'est vous qui périclitez. Parce que vous ne pouvez pas les punir comme ça. Ils continueront à se réjouir, à chanter, à voyager, mais vous périclitez. Et comment? Parce que votre source déjà ne coule plus. Et regarde les conséquences, je dis. Voilà, il y a des conséquences que tu ne les as pas vues. Quand l'eau ne coule plus,
Ah, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus des oiseaux, il n'y a plus des hommes, il n'y a plus rien. Aucune civilisation, aucune culture, tout est désert. Mais regardez comment ça se passe dans le monde, regardez. Là où il y a de l'eau, là, l'eau qui jaillit, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il y a l'herbe, il y a des fleurs, il y a la végétation, des arbustes, il y a des plantes, il y a des arbres, il y a des oiseaux, voilà, des insectes, des animaux. Et après, il vient les hommes. Ils s'installent et voilà toute une ville, parce qu'il y a de l'eau. Je veux seulement faire couler l'eau, rien d'autre. Et comment? Parce que l'eau trouvera la mer, elle trouvera son chemin, et là où elle passera, voilà mon secret. Je ne connais rien d'autre. Je veux seulement faire couler l'eau. Et toutes les intelligences, tous les érudits qui connaissent tout, et je vois, ils ont oublié l'eau. Je sais que quelque temps après, ça va tomber par terre. Il n'y a pas d'eau. Alors, mes chers frères et sœurs, réfléchissez, regardez. Je ne m'occupe que de ça. Et comment expliquer ça? Parce que quand j'étais 4 ans, 5 ans en Bulgarie, je me souviens. Rester auprès d'une petite surquille ici. L'eau cristalline, désolante. Et ma mère qui venait me chercher. Ça m'a impressionné. 2 choses m'ont impressionné. L'eau cristalline qui jaillissait de la terre, et je ne comprenais rien. Et le feu. J'allumais le feu, j'étais un incendiaire. Oh là là, tout le village tâchait d'éteindre ce que je faisais moi. Je les faisais marcher. 2 choses, l'eau et le feu.